Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Messieurs, c'est à vous. La vie n'est facile pour personne et pas pour les syndicats aussi. Bienvenue Laurent Berger, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Est-ce que dans les débats politiques, la CFDT s'engage ? La CFDT, elle ne s'engage pas dans le débat politique au sens préparation des élections régionales. Simplement, elle dit qu'il y a un risque Front National et qu'il faut voter dimanche et il faut voter sur les politiques économiques, sur l'éducation, sur la formation professionnelle qui sont les prérogatives des conseils régionaux. Et donc, il y a un risque Front National et moi je dis attention, c'est une erreur de voter Front National. C'est-à-dire que la neutralité n'est pas possible ? Si, il y a de la neutralité, mais nous considérons depuis longtemps que le Front National est un parti qui n'est pas compatible avec nos valeurs. Et donc, il y a une large offre politique par ailleurs. Les citoyens ont le choix. Vous dites on est neutre, mais vous dites bien pour qui ne pas voter. Oui, bien sûr, et ça, je l'assume, parce que le Front National n'est pas un parti comme les autres. D'ailleurs, on le voit tous les jours. Et en plus, c'est une impasse. Enfin, il faut le dire, économiquement, socialement, mais aussi démocratiquement, c'est une impasse. Personne ne relève l'outrance des propos de ces derniers jours dans certains meetings, où on appelle à revenir à la France de Charles Martel, où on pointe des citoyens français comme les responsables de tous les maux. Je crois qu'il faut dire que c'est une grande erreur de voter Front National. Oui, mais le Front National est en train de devenir un des 3 grands partis de France et qui aspire en plus à gouverner. Est-ce que vous le voyez, ou vous allez finir par le voir comme un parti banal, ou comme une menace sur les institutions, la République ? Mais moi, je crois que le Front National est une menace sur les institutions. Et je peux comprendre, quand on dit ça, il faut dire qu'on peut comprendre le vote, la colère des citoyens. On peut comprendre que les citoyens en ont assez, qu'ils ne sont pas satisfaits des politiques menées. Mais c'est une erreur de transférer cette colère, ce mécontentement, sur un vote Front National, parce que ça ne fera qu'empirer les choses et ça bouleversera nos valeurs républicaines. Et Laurent Berger, la tentation du Front National est en train de gagner tous les secteurs économiques. On note dans les enquêtes que 45% des ouvriers, près de 41% des employés ont l'intention de voter pour le parti de Marine Le Pen. Oui, non, mais c'est une évidence. C'est pour ça que la CFDT, elle a fait un certain nombre d'outillages pour ses militants pour expliquer en quoi le vote Front National est une impasse. Mais vous avez raison. Je veux dire, c'est évident que dans le monde salarié, il y a aussi la volonté pour certains salariés de voter Front National. Vous savez, il faut qu'on regarde tous nos propres responsabilités sur le sujet. Les politiques, les syndicalistes, les patrons, les médias. Quelles sont vos responsabilités à vous ? Eh bien, c'est sans doute parfois d'expliquer que, j'essaye de le faire dans mon livre, qu'il y a des mutations qui sont en cours, il faut dire la vérité aux citoyens, aux salariés, mais il faut proposer des visions de progrès et pas simplement être dans les jeux de posture permanents. Est-ce que vous confirmez que dans certaines entreprises ou branches, ou dans de nombreuses entreprises, le Front National réussit sa politique d'entrisme ? Il ne réussit pas sa politique d'entrisme, je ne sais pas s'il le tente dans la CFDT, ça c'est sûr, même si ici ou là on peut avoir des difficultés, mais je pense que dans les entreprises, évidemment, dans le monde salarié, mais dans le monde... Pas dans le syndicat, pas chez vous, pas massivement, CFDT, mais sûr, vous le dites, dans les entreprises, vous le constatez. Mais bien sûr, dans les entreprises, mais vous savez, dans tous les milieux, on constate aujourd'hui que les idées du Front National, ou en tout cas la tentation de voter Front National est présente, donc il faut lutter contre ça. Tout le monde réagit un petit peu tard, mais il faut réagir. Et si on dit que vous avez la même démarche que Pierre Gattaz et le MEDEF, et même un certain nombre de chefs de petites et moyennes entreprises, qui à 70% disaient qu'ils étaient inquiets de l'élection d'une Front National en PACA, dans la Provence, avec une enquête de l'IFOP. Je ne vois pas, je vais vous dire, monsieur Elkabbach, je ne vois pas pourquoi je ne me réjouirais pas que des responsables patronaux condamnent aussi le Front National et disent que c'est une impasse. On n'a pas forcément tous les mêmes raisons, on n'est pas toujours d'accord, mais je crois que sur les valeurs essentielles, on est capable de dire que le Front National est une impasse économique et sociale. Je rappelle qu'il n'est pas du tout attaché au dialogue social, le Front National. Alors, Philippe Martinez a reconnu qu'il avait qu'il a affaire à des salafistes et des radicaux islamistes. Est-ce que la CFDT est elle aussi infiltrée ? Non, je dirais pas ça, pas du tout. Par contre, il y a des phénomènes de radicalisation qui peuvent exister, qui sont minoritaires, il faut le dire quand même, pour pas faire peur à tout le monde, dans certaines entreprises. Dans ces cas-là, il implique d'abord les forces de sécurité. Non, on a cité les exemples sur la plateforme de Roissy, on a cité des exemples dans les entreprises de transport ici ou là, mais il faut le dire, dans ces cas-là, c'est d'abord les forces de sécurité qui doivent opérer. Il y a une responsabilité de la direction. C'est-à-dire qu'il faut le dire aux forces de sécurité. Mais vous savez, quand on parle de radicalisation, on parle de faits illégaux.
On parle de prosélytisme, des choses, on parle de non-respect d'un certain nombre de règles. Dans ces cas-là, il faut que ceux qui sont en responsabilité prennent leurs responsabilités. Mais c'est pas pareil que le fait religieux dans l'entreprise. Il faut distinguer un certain nombre de choses. C'est-à-dire que en ce moment, il y a besoin de sécurité, donc on comprend tout à fait ça, mais il faut aussi dire qu'il y a besoin de lucidité sur ce que sont les différents phénomènes existants. La radicalisation, c'est un phénomène illégal, c'est-à-dire que c'est des gens qui deviennent dangereux. Dans ces cas-là, il faut évidemment donc pas qu'il y ait de des mesures. fanatisme religieux dans les entreprises et dans l'État. Mais bien sûr, il ne faut pas de fanatisme religieux nulle part. Ouais. Est-ce que vous dites, comme Manuel Valls, qu'il faut accepter quelquefois de restreindre les libertés pour mieux les protéger ? Moi, je dis que l'état d'urgence est une mesure temporaire nécessaire, mais je dis que dans le même temps, il faut veiller à ce que l'état de droit subsiste. Et donc, je l'ai dit à Manuel Valls en direct, l'état d'urgence, n'est pas pour la CFDT une difficulté. On sent bien le besoin de sécurité. Mais par contre, il faut faire attention à ce qu'un certain nombre de libertés subsistent. Mais vous savez, ça ne suffit pas de se défendre et de faire la sécurité. Il faut aussi développer des mesures de vivre ensemble, de cohésion sociale. Il faut recréer des espaces de débat pour que, enfin, dans notre société, on redonne du sens à un destin collectif. Et en même temps, comme vous dites, la CFDT doit rester un syndicat qui pense autrement, qui accepte et qui pousse les réformes. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre livre qui traite de cette période de mutation que vous analysez très bien. Le livre s'appelle Chez Talandier, permis de construire. Qu'est-ce qu'il y a à construire ? Il y a à construire un modèle social et une économie adaptée au XXIe siècle qui fait la transition numérique, la transition écologique et qui continue de protéger les travailleurs. Et vous dites que les postures sont souvent des impostures qui bloquent les réformes. C'est qui les imposteurs ? J'ai peur qu'ils soient trop nombreux pour qu'on ait le temps de les développer. Non, mais vous pouvez. Je pense que c'est tous ceux qui, à un moment donné, soit prônent le statu quo, comme si on était dans un monde idéal déjà, ou soit qui proposent qu'on libéralise tout sans qu'il y ait protection pour les salariés. C'est-à-dire que vous voyez les deux transitions actuelles. D'abord, le numérique qui modifie le salariat, l'industrie, les services, la vie privée, l'organisation du travail. Oui, bien, moi j'en appelle à un Grenelle du numérique. Ça bouleverse totalement les rapports sociaux, mais aussi les rapports économiques. Prenons le temps de les analyser. Enfin, en tout cas, même s'il y a rapidité, il faut être rapide. Prenons le temps de les analyser et de construire les modèles qui vont avec cette économie. Et en plus, il y a le sommet du climat qui éclaire la transition énergétique qui est engagée en France et qui entraîne une destruction créatrice des emplois, mais surtout une révolution. Vous savez, je suis inquiet sur la COP là, parce que pour l'instant, on ne voit pas trop la notion de transition juste pour les salariés inscrite dans les textes d'un éventuel accord. Donc j'y serai cet après-midi à la COP et je redirai qu'il n'y a pas de transition écologique qui vaille s'il n'y a pas de transition juste pour les travailleurs en termes de formation, d'accompagnement des mutations. Vous avez beaucoup à faire pour un syndicat, lutter contre la double infiltration de l'extrême droite, même si un Front national du Nord et un du Sud, et l'infiltration des salafistes. Mais en tout cas, on voit que Laurent Berger veut, d'après le livre que je montre, il veut, au volant de la CFDT, un permis de construire sur les autoroutes de l'avenir. Bonne chance. Merci, Oui, c'est ça. C'est une bonne formule. Merci à vous.